Bonjour à tous les lézards, je me présente, je suis Aurélien Domergue et je suis professeur à l'école des Beaux-Arts d'Auxerre. Je suis aussi plasticien et en suivant l'actualité artistique, j'ai découvert un artiste qui a fait pas mal parler de lui ces derniers temps. Je veux bien sûr parler de Ben Heine, cet artiste qui mélange les médias comme le dessin et la photographie et qui joue aussi avec les échelles et la perspective. Je vous propose de vous en inspirer et de suivre la méthode que je vous propose dans cette vidéo. Pour cet atelier, vous allez avoir besoin de très peu de matériel. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, vous en avez au moins un sur la liste. Il vous faudra d'abord un carnet de croquis, un appareil photo numérique ou un smartphone, un bout de papier déchiré, un fond gris et bien sûr un ordinateur. Voilà, c'est à peu près tout, mais pour arriver à réaliser ceci, il va vous falloir passer par 4 étapes. Auxerre fourmille de lieux hyper riches, hyper intéressants et chargés d'histoire. Prenez le temps d'une journée pour observer, découvrir des espaces insolites. Déambulez dans la ville et apprenez à observer. Allez aussi dans les expositions et munissez-vous d'un appareil photo. Cette étape est primordiale. Dans chaque lieu visité, vous allez imaginer un élément fantastique qui ferait irruption dans le réel. Par exemple, des tableaux qui prennent vie, des gargouilles se décrochant du mur, ou pourquoi pas un dinosaure attaquant le muséum d'histoire naturelle. Et c'est là que votre carnet de croquis vous sera le plus utile pour mettre sur papier toutes vos idées. Et je dis cela au pluriel. Ne vous contentez pas de la première idée venue. Explorez plusieurs possibilités. De même que pour les photos, variez de points de vue. Déplacez-vous dans l'espace. Plus vous aurez d'idées et de photos, plus vous aurez de choix et de possibilités pour la suite. Il s'agit de l'étape la plus simple. Vous allez avoir besoin d'un camarade pour prendre en photo votre main. Mais choisissez bien votre fond, qu'il soit le plus neutre possible, avec le moins d'imperfections. Une grande feuille de papier peut convenir, mais choisissez gris de préférence. En fait, il vous faudra du contraste entre le fond et votre papier déchiré. Vous gagnerez énormément de temps au détourage par la suite. Évitez de faire une ombre avec votre propre main. Prenez aussi en photo une partie de votre avant-bras pour avoir de la marge. Nous avons à présent tous les éléments en main pour attaquer notre photomontage. Il ne vous reste plus qu'à transférer vos photos sur l'ordinateur, télécharger et installer le logiciel GIMP si ce n'est pas déjà fait, sur gimp.org, G-I-M-P. Je rappelle que ce logiciel de retouche d'image est un équivalent gratuit de Photoshop. Il est compatible Mac et PC et depuis sa version 2.10, il est devenu très puissant. Nous voilà maintenant dans le logiciel GIMP. Je vous fais une petite présentation rapide pour vous repérer. En haut à gauche, vous avez les outils. Juste en dessous, les options de ces outils. En haut à droite, l'outil de navigation qui permet de zoomer, dézoomer et se déplacer dans l'image. En dessous, l'emplacement des calques. Et en bas à droite, l'historique d'annulation. Vous pouvez vous organiser et faire apparaître ces éléments dans la barre des menus en haut à droite, en faisant fenêtre, fenêtre ancrable. Vous pouvez aussi changer la couleur et les formes des icônes. Pour cela, faites Préférences, Interface, Thème et Thème d'icône. Pour ma part, j'ai choisi le thème noir et les icônes en couleur. Redémarrez le logiciel pour actualiser les changements. Nous sommes enfin prêts pour démarrer. Faites Fichier, Ouvrir, sélectionnez votre image de fond, puis Ouvrir. Puis faites Fichier, Ouvrir en tant que calque et allez chercher votre image fantastique. Cela peut être votre croquis ou bien une image issue d'internet. Pour ma part, j'ai choisi d'agrandir le personnage pour en faire un géant.
Baissez l'opacité de votre calque pour voir en transparence. Prenez l'outil de mise à l'échelle et cliquez dans l'image pour faire apparaître les angles actifs. Assurez-vous d'avoir bien lié les proportions pour éviter de déformer l'image. Vous pouvez déplacer l'image en laissant appuyer sur le carré au centre de la photo. Une fois la taille ajustée, validez avec la touche Entrée de votre clavier ou bien dans la petite fenêtre en haut à droite. À présent, on va s'occuper de la main. Faites à nouveau Fichier, Ouvrir en tant que calque et ouvrez votre image de main. Baissez l'opacité et ajustez la taille comme précédemment. Assurez-vous que l'élément fantastique soit contenu dans le bout de papier. Si vous avez besoin, l'outil de rotation permet d'orienter votre image en la sélectionnant. À la fin, validez avec la touche Entrée. Si vous faites une erreur ou une fausse manipulation, vous pouvez toujours revenir en arrière avec l'historique d'annulation. Utilisez la flèche à gauche pour revenir en arrière. Attention à ne pas trop revenir en arrière tout de même, au risque d'effacer votre travail. Remettez l'opacité à 100% et prenez l'outil de sélection contiguë. Cet outil permet de sélectionner des zones par contraste. On va pouvoir ainsi supprimer rapidement le fond gris. Pour cela, vous allez varier le seuil dans les options de l'outil en dessous à gauche. Cliquez une fois dans l'image. Une fois qu'elle scintille, appuyez sur la touche Supprimer de votre clavier. Et assurez-vous aussi de supprimer le fond sans supprimer une partie de la main ou du papier. On va finir de nettoyer les imperfections avec l'outil Gomme. Choisissez une brosse circulaire et augmentez sa taille pour effacer toutes les traces en bordure de feuilles. Pour la bordure de la main, réduisez la taille de la gomme pour être plus précis. Pour effacer en ligne droite, vous devez faire un premier clic, puis maintenir la touche Shift du clavier. Déplacez la souris et à ce moment-là, une ligne blanche doit apparaître. Lorsque vous faites un deuxième clic, la gomme effacera tout ce qu'il y a le long de cette ligne. À présent, vous allez baisser presque complètement l'opacité de la main. Vous laisserez juste ce qu'il faut pour voir la bordure du papier déchiré. Vous pouvez aussi augmenter l'opacité de votre élément fantastique si celui-ci est trop transparent. Créez un nouveau calque transparent que vous appellerez Dessin. Il doit se placer tout en haut dans la pile de vos calques. Notez que dans la colonne des calques, celui qui est en haut va recouvrir celui qui est en dessous. Prenez ensuite l'outil crayon et choisissez une taille entre 2 et 3 pixels pour garder un trait fin. Vous pouvez décalquer votre image à présent. Attention à ne pas dessiner sur un autre calque que celui de votre dessin. Pensez à toujours vérifier que le calque sur lequel vous agissez est bien sélectionné. Cette partie est peut-être la plus longue, mais prenez le temps de faire les détails en zoomant dans l'image. Vous serez d'ailleurs beaucoup plus précis pour dessiner. Dessinez aussi le décor sans déborder des limites de votre feuille déchirée. Visualisez les jonctions entre la photo d'arrière-plan et ce qui va être votre dessin. C'est le passage entre la photo et le dessin qui va créer l'illusion. Cliquez sur l'œil du calque de l'enfant pour le masquer. Vous n'en aurez plus besoin. Vous pouvez à tout moment vérifier si vous n'avez rien oublié en jouant avec l'opacité.
Sélectionnez le calque main et remettez son opacité à 100%. Maintenant, pour ajouter des niveaux de gris, on va dupliquer le calque dessin. Prenez ensuite le pot de peinture qui s'appelle outil de remplissage et remplissez les zones que vous voulez. Baissez ensuite l'opacité de ce calque pour obtenir le gris souhaité. Renouvelez l'opération pour avoir d'autres niveaux de gris. Si la peinture déborde sur le reste du dessin, c'est que votre forme n'est pas totalement fermée. Il suffit d'1 pixel. Prenez alors le crayon pour refermer la forme. Sur un nouveau calque transparent, j'ajoute également les ombres. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre document en faisant Fichier, Enregistrer pour sauvegarder votre image au format XCF. Cela vous permet de garder l'ensemble des calques et pouvoir le modifier par la suite. Pour pouvoir l'imprimer et qu'il soit lisible sur d'autres supports, vous devez faire Fichier, Exporter sous et remplacer l'extension en .jpg, puis Exporter. Voilà, ce tutoriel est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je remercie Les Arts des Arts d'avoir permis de réaliser cette box. N'hésitez pas à poser vos questions si vous êtes bloqué dans une étape, mais aussi à envoyer toutes vos réalisations sur lesartsdesarts@auxerre.com.